Loire FM à Saint-Étienne sur 100.9. Un point sur l'actualité dans notre région. Claudia Tagbo était à Saint-Étienne récemment. Elle a été interviewée par Gilles Charles pour Loire FM qui est parti à sa rencontre. Je vous propose de l'écouter. On écoute Claudia Tagbo. Claudia Tagbo, bonjour, bienvenue sur Loire FM. Première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur une scène ? Oula, bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui m'a donné envie de monter sur une scène ? Je sais pas, j'ai pas une définition précise, enfin j'ai pas de réponse précise, mais toujours est-il que j'ai vu des pièces de théâtre, des films et tout ça, et je me suis dit tiens, j'aimerais bien faire ça depuis que je suis petite en fait, depuis l'âge de 9 ans, donc du coup à 9 ans, dire le pourquoi. Vous aviez envie de jouer à la comédie ? Oui, j'avais envie de... Mais la comédie, enfin, j'avais envie de pratiquer le métier de comédienne, en tout cas. Après que la comédie, je sais pas, mais pour l'instant, en tout cas, ouais. De faire passer les émotions, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous aviez aussi envie d'écrire, de vous exprimer ? Oui, après l'écriture, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est par la force des choses, avec le spectacle et tout ça. Donc, on va dire, on essaie de muscler un peu le texte, de muscler le poignet, le stylo. Mais... je sais pas, c'est pas ma première forme. Je suis plutôt quelqu'un, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très bien d'être en rodage, d'être en résidence comme ça, parce que c'est là où moi j'écris plutôt debout, j'ai envie de dire. Pas vraiment la fille avec la feuille blanche, j'ai un peu de mal. Justement, c'est quoi qui vous inspire ? C'est la vie actuelle, c'est la société, c'est Ben, les petits travers des gens ? Oui, j'ai envie de dire oui, la plupart du spectacle, et je pense que tous les spectacles pour les humoristes, c'est les travers des gens qui font rire, et puis nos propres travers. Le but, en tout cas chez moi, je parle surtout de moi, de mes propres travers, de ce que des fois on met en sous-couche en dessous de nous pour ne pas que ça sorte, et puis on se dit, mais finalement, si je peux le sortir, mais en mettant la forme humoristique pour bien montrer que c'est absurde ce que je suis en train de penser en ce moment, mais je suis humaine, et comme la moitié des gens qui le disent sérieusement, mais moi j'arrive à décaler. Il y a ce truc, on dépose sa tête, on dit écoute, prendre la distance, et c'est cette distance-là qu'on met sur la feuille. Et quand on joue plusieurs spectacles, pas en même temps, mais quelques années après, est-ce qu'on reprend des choses ou on écrit complètement différemment ? En tout cas, sur ce spectacle-là, qui est en train de se monter parce qu'il n'est pas fini et que je suis justement en train de le travailler, de le muscler, le seul lien qu'il va y avoir, c'est que ça part de moi. Donc, forcément, la demoiselle a un petit peu bougé. Donc, forcément, le spectacle d'avant, il n'y est plus. J'ai envie de dire, à comparaison, en tout cas, quelqu'un ne pourra pas venir me dire à l'instant T où j'en suis de ce nouveau spectacle, me dire qu'il ressemble à celui d'avant. La seule chose qu'il peut me dire, c'est « Ah, on vous a retrouvé l'énergie, voilà. » C'est ça parce que ça fait partie de moi, quoi. Et non, c'est très différent, je crois. Et justement, vous parlez d'énergie. Vous prenez d'où ? Cette énergie, elle vient d'où tellement vous avez d'énergie ? On vous voit à la télévision, on vous voit même dans les films avec une telle énergie. Elle vient d'où cette énergie ? Vous la puisez où ? Je la puise. Alors c'est assez bateau quand je réponds ça parce que les gens ne comprennent pas. Enfin, c'est ou ils ne veulent pas le comprendre, mais je la puise dans la vie parce que vraiment il faut s'asseoir à un moment donné et se dire que c'est une vraie chance d'être en vie parce que par expérience, parce qu'avec l'âge, on avance. Il y a des gens qui se lèvent et qui sont plus là, quoi. Alors qu'on les a vus il y a 2 jours. Les choses vont très très vite. Donc moi, je puise ça de là, et puis de ma famille qui me soutient, de mes amis, de mon entourage et tout. Et puis j'ai une façon, j'ai été élevée comme ça aussi, de par mon père et ma mère. On a une vision un peu de la vie en disant, ça peut s'arrêter en 30 secondes, donc rien que ça donne la patate. Du coup, c'est un privilège de faire ce métier que vous vouliez faire dès le départ. Moi, je prends ça vraiment comme un cadeau. Je sais pas, parce que le mot privilège, c'était un peu fort. Ça met dans un espèce de cadre où on a l'air d'être un peu au-dessus des autres, mais c'est un cadeau. C'est une forme de cadeau que me donne la vie. Donc, parce que oui, depuis tout petit, qu'on a envie de faire un métier, qu'on y arrive, et bien sûr, j'ai pas encore la Porsche, et je sais même pas si j'aurai la Porsche parce que je sais pas conduire. Mais enfin, si, j'ai mon permis, mais voilà. Mais pour vous dire que c'est de dire, je mange avec, j'arrive à payer mes vêtements avec. Bon, après, je m'habite chez Zara et tout, mais bon, voilà. Il faut que je cite une troisième. Et H&M, donc, comme ça, vous êtes tranquille au niveau de la pub. C'est un don, c'est un cadeau.
Donc il faut, je suis contente. Je Donc suis là, vous contente. êtes 4 jours en rodage à Saint-Étienne, au Oui, théâtre de Beaulieu. oui, tout à Comment fait. ça se passe? Pourquoi on choisit Saint-Étienne et Beaulieu? Et comment ça se passe? On sélectionne un peu les villes où on peut aller faire des essais? Comment ça se passe? Ben, ça se passe que moi je suis venue ici à Saint-Étienne par le biais de Monsieur Maziota, Maziota. les arts burlesques? Voilà, les arts burlesques. Et puis j'ai bien aimé l'accueil. Je pense que ça va faire la 5e fois que je viens ici à Saint-Étienne. Et après, il y a le théâtre de Beaulieu qui s'est mis en contact avec la prod. Production. Et nous, on est de la production. Et nous, on était effectivement en ce moment avec ma metteuse en scène, on est dans le schéma de rester longtemps dans un lieu. C'est comme ça que aussi on peut faire progresser le spectacle. Parce que perdre du temps dans le voyage, je peux vous assurer que quand vous avez 4 heures, 5 heures de voyage, vous arrivez, vous êtes fatigué, le travail ne se fait pas. Que de rester dans un lieu, c'était mieux. Et on nous a proposé ça, on a dit youpi, quoi. 4 jours, c'est 4 jours de prix. On est arrivé depuis mercredi, on est là, on s'en va lundi matin, voilà. Donc c'est plutôt, je trouve que c'est bien, et je crois ils l'avaient déjà fait avec certains artistes, donc là ils le refaisaient. Ils m'ont proposé, c'est eux qui ont choisi, hein. Donc déjà je leur dis merci, et puis ben, du coup ça va nous permettre d'avancer. Je pense que ça fera un petit pas, 5 lignes en plus. Entre le moment où vous arrivez et le moment où vous partez de Saint-Étienne, Oui. est-ce que le spectacle il a beaucoup évolué par rapport à ce que vous avez entendu, Ouais. les réactions, Ou- Ben, en fait, les discussions? la première fois, le premier jour, j'ai pas pu rencontrer le public tout de suite parce que j'avais une journaliste. Donc, du coup, j'ai été avec la journaliste, on a beaucoup discuté. Quand je suis sortie, il y avait encore des gens, donc ils étaient contents, ceux qui étaient là, mais c'était vraiment ma base parce que c'est des gens qui me suivent depuis longtemps. Et là, hier, par contre, j'ai pu rencontrer vraiment des gens et tous avaient l'air contents. Donc, je me dis, bon, ben, je suis sur un bon chemin. Après, moi, j'estime qu'il y a énormément de travail encore dans le texte. Il y a il y a des lieux, il faudrait changer un peu. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un travail que je vais faire à ma metteuse en Est-ce scène. que dans l'écriture, quand il y a quelque chose que vraiment qui vous tient à cœur, qui vous fait réagir, et malheureusement en spectacle ça marche pas, est-ce qu'on le garde ou on l'enlève? Avant de l'enlever, on va le mâcher, on va le mettre dans un autre coin, on va essayer de faire un autre lien. Souvent, on se dit, c'est la façon dont on l'amène que ça passe pas ou ça casse le rythme. Mais avant d'enlever, on essaie de maintenir quand même. Parce que, vous savez, notre métier, c'est un spectacle vivant. Donc, qui dit vivant dit, il faut aussi que la personne en face ou les gens en face soient en réaction avec ce qu'on dit. Donc, souvent, et surtout si on aime en plus ce sujet, qu'on a vraiment envie d'en parler, souvent ce qu'on fait, on se dit, ah non, mais c'est parce que je l'ai mal vendu. Non, non, mais t'inquiète, demain je le vendrai mieux et tout. Donc on va garder le truc. Et puis au final, quand on voit on l'a fait avec toutes sortes de public, à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel endroit du texte, bon ben on dit ok, ça sera pour un prochain spectacle. Voilà. Et tout à l'heure on parlait d'énergie. Est-ce que c'est une énergie différente quand on est à la télévision, quand on est sur scène ou quand on tourne pour le cinéma? Oui, l'énergie, elle est différente. Après, la base reste la même. Parce que moi, je pense que quand on fait tout ça, il faut avoir un amour de son métier. Dans tout, hein. Peu importe le métier que vous faites, j'ai souvent tendance à dire, quand j'ai une mauvaise expérience avec quelqu'un qui fait qu'on se croise dans un boulot, je vais pas donner d'exemple là, mais je dis bah c'est parce qu'il est pas heureux dans ce qu'il fait, donc forcément il me le renvoie. Donc oui, il faut être content de ce qu'on fait déjà. Et puis après, effectivement, l'énergie elle est pas la même parce que quand je suis sur scène, je vais vers le public et en sachant très bien que leur espace sera toujours plus grand que le mien. Il est très rare un lieu de théâtre où vous avez une espèce de scène immense avec 4 sièges. Donc c'est toujours, voilà, leur espace étant plus grand que le mien, c'est à moi d'aller vers eux. Après, on fait en sorte que la rencontre se fasse bien et assez vite pour avoir sa salle rapidement. Après, au cinéma, c'est déjà quelqu'un qui vous choisit. Le réalisateur a envie de raconter une histoire. C'est une personne qui a une histoire dans la tête. Il choisit les éléments qu'il lui faut. Donc, vous faites partie des éléments. Quand on sait ça, tout d'un coup, l'ego est baissé parce qu'on dit, ben, tu fais partie d'un élément pour venir raconter une histoire. Et donc, c'est lui qui va donner la couleur. Donne-moi en plus, enlève-moi, fais ça, fais comme ça. Et après, des fois, vous tournez, vous avez 12, 14 jours dans un film, et puis vous dites, ah ouais, je suis celle qui passe à la télé. Voilà, ok, super. Voilà, donc c'est son choix aussi. On est désiré, on est guidé, on est dans l'œil de quelqu'un qui raconte une histoire et qui des fois raconte sa propre histoire.
Ça, c'est au cinéma. Après, à la télé, on est en tout cas, je parle souvent des émissions que je fais, émissions où on m'a souvent vu en vendredi tout est permis. C'est un lieu où il n'y a pas de posture. On est vraiment bon enfant, on s'amuse. Donc, voilà, on s'amuse. Et après, bon, bien sûr, il y a du montage aussi. Donc, faire en sorte que tous les invités soient bien servis aussi. Donc, voilà. Après, c'est le côté bon enfant, s'amuser. Donc, oui, l'énergie, j'ai envie de dire, elle n'est pas la même parce que celui qui choisit ce qui l'intéresse. Pour revenir à Saint-Étienne, on en a parlé au début, est-ce que c'est l'image dans votre tête, elle a changé entre le fait de ne pas la connaître et maintenant de l'avoir découvert un petit peu? Saint-Étienne? Ouais. Ah, ben les Saint-Étienne, j'en ai entendu parler beaucoup quand j'étais petite avec mon père, le foot et tout ça. Foot, Saint-Étienne. Donc du coup, même là, je lui ai dit, ah, tu es dans la cité verte. Bon, voilà, bon, ok, d'accord, oui, je suis là. Tu es là, tu rentres quand? Donc oui, je connaissais un peu Saint-Étienne par le sport. Et puis après, j'aimais bien taquiner les gens de Lyon et de Saint-Étienne parce que je sais qu'il y a toujours les derbies et tout ça. Donc oui, et puis les gens sont gentils ici. Vraiment, c'est pas. Je sais que les gens n'aiment pas tellement ce mot-là, mais moi je trouve que les gens sont très sympathiques. La première soirée, contrairement à ce qu'on peut croire, il y avait pas, la salle n'était pas pleine, et c'était ça qu'on désire aussi, d'aller rencontrer les gens. Et ils étaient là, ils étaient réceptifs, ils savaient très bien, parce que c'est pas évident hein, de dire à une ville vous venez. Surtout quand ils vous ont vu dans une grande jauge énorme, de dire venez, je suis dans un plus petit lieu et c'est un nouveau spectacle. Ils viennent, c'est une marque de confiance. Donc je trouve que c'est cool. C'est cool de faire à Saint-Étienne, c'est cool. Et au niveau de la ville, vous avez été surpris, vous avez aimé la ville par elle-même? Si vous avez eu le temps bien sûr de vous balader un peu. Non, j'ai pas eu le temps, beaucoup. À chaque fois quand je viens, ça va assez vite. Vous voyez juste la gare alors? Ouais, on a quand même pas. On a vu le centre-ville, mais vous chez vous, c'est très étalé en fait. C'est ça le truc. On a toujours l'impression là, par exemple, vers le théâtre Beaulieu, vous voyez, tout le côté quand on traverse, c'est un peu mort. C'est un peu triste. Non, mais je le dis, hein, c'est un peu triste et tout. Et après, hop, on arrive du côté du Beaulieu, on a cet hôpital juste en face. C'est assez impressionnant. Et en fait, dès qu'on sort de là, à même pas 10 minutes, on redécouvre, il y a des maisons, il y a des... Donc c'est assez... On est un peu une ville à la campagne, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis, quand nous, on se déplace en voiture, puis après, le régisseur qui me dépose un peu plus loin que la salle, donc on marche. Et je chope des conversations. C'était des voisins, mais des voisins qui habitent pas apparemment dans le même immeuble, mais et ça parlait comme si on était au village, comme si tout d'un coup, oui, et puis donc, vous savez, nanana. À la place de l'hôpital qui est en face du théâtre, ouais. Il y avait un énorme bâtiment très très long qui s'appelait la Muraille de Chine. Ouais. Et là, il y a des histoires, on peut raconter des anecdotes pendant des heures, quoi. C'était un vrai lieu de vie stéphanois, quoi. D'accord. Avec plein de populations à la base du Et ils ont cassé le mur, là? Il y avait beaucoup trop de problèmes, comme on dit. D'accord. Et puis c'était des grands ensembles. On est un peu dans une mode où il faut casser les grands ensembles et faire plus des petits ensembles. Ouais. Pour essayer de réinvestir la ville, quoi. D'accord. Donc un grand mur. Et du coup, il y avait une histoire sur ce mur. Il n'y avait pas des gens qui avaient inscrit, des graffeurs, des choses comme ça. Non, il n'y avait pas tout ça. C'était pas encore trop la mode des graphes. D'accord. Ça, c'était en quelle année, ça? Bon, il y a peut-être bien 10 ans déjà. Ah ouais, d'accord. Et même M. Mitterrand était venu, le président était venu en visite. D'accord. Ah oui, j'étais pas né encore. Parce qu'à l'époque, il devait déjà la détruire et c'était M. Mitterrand qui était venu et qui l'avait encore rénové une nouvelle fois. D'accord, ouais, j'étais pas né encore. Donc c'est un quartier qui a toute une histoire, quoi. C'est un quartier populaire. Un quartier populaire. Ah ouais, mais c'est bien d'avoir un lieu comme ça d'art dans un quartier populaire, je trouve ça. Et et après, on discute à la fin, quand on a fini de travailler et tout, on discute avec le directeur du lieu et tout, et il y a beaucoup de choses qui se font là, trucs associatifs. Donc je trouve que ça maintient, je trouve c'est bien que ça soit un lieu d'échange. Un lieu de vie, un lieu humain. Un lieu de vie, le spectacle, je crois que les portes sont à 19h40 et hier à 18h30, il y avait déjà des gens. Donc tu sors pour te balader dans ton lieu et il y a des gens. Ah, bonjour. Oui, vous avez venu au spectacle, d'accord, bien écoutez, oui, là je suis pas coiffé, on revenait tout à l'heure. Donc ouais, c'est vraiment, donc il m'expliquait que c'était ouvert, c'était un espace ouvert. Donc. Pour terminer, est-ce qu'il vous reste un rêve fou? Ah oui, bien sûr, mais il n'y en a pas qu'un, hein, j'en ai 50 000. Et puis comme c'est des rêves, ben faut les garder, faut que ça... Mais vraiment fou? Vraiment fou, ouais. Ouais, mais c'est un rêve, donc je peux pas le dire. Parce que si je dis, je suis comme les enfants. Ça se c'est un souhait, quoi. Ouais, ça se réalise pas après, voilà. Non, donc on vous suit et on regarde ça. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. À très bientôt, et puis bon retour dans
Dans toute la France, je crois que vous allez jouer en Belgique ensuite. Oui, le bloc prochain, c'est la Belgique, où je crois que c'est pareil, on va y rester 5-6 jours. Enfin, ouais, c'est ça, je fais 4 dates à Bruxelles et voilà, à Liège, ouais. Donc, voilà. Est-ce que, une dernière question qui vient là, est-ce que les publics sont différents suivant les régions et là, en l'occurrence, suivant les pays? Les réactions Oui, sont complètement mais différentes? tout à fait, parce qu'on n'a pas les mêmes codes. Après, le truc, c'est d'adapter. Là, en Belgique, par exemple, sur ce spectacle, a priori, j'aurais pas besoin d'adapter grand-chose parce que c'est assez ouvert, en fait. Mais oui, il faut des noms de villes, des rues, pour qu'ils se sentent un peu impliqués. Mais voilà, oui, Et puis le public est différent parce que les gens en Belgique, ils ont plus, j'ai envie de dire. L'habitude, plus les codes comme ça de l'humour, comme au Canada et tout ça. Donc voilà, ici, nous, on a un peu moins, mais ça commence à venir. Ne serait-ce que par ça, par créer des petites structures qui permettent de voir les artistes venir créer leur spectacle et tout. Donc on va y arriver. Claudia Tagbo, merci. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Et à très bientôt alors. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci Merci, beaucoup. au revoir. Au revoir. C'était donc Claudia Tagbo au micro de Gilles Charles pour Loire FM. C'est la fin de ce point sur l'info dans notre région avec Philippe Bory. Merci de l'avoir suivi. Loire FM, c'est dans toute la Loire sur 100.9.